Bonjour Eric. Bonjour. Donc nous sommes ici avec le coordinateur de la maison de jeunes de Thoin. Alors, d'un point de vue historique, comment a été créée cette maison de jeunes? La maison des jeunes a existé pendant un certain temps dans les années 70 sur le dessus de Thoin et n'a plus existé après. Donc l'AMO, donc l'aide au milieu ouvert de Thoin, avec l'avis des jeunes, a essayé de relancer justement la réouverture d'une maison des jeunes. Et je vous dis maintenant, ça fait 2 ans qu'elle roule. Quelles sont les activités que vous proposez ici à la MJ de Thoin? Dans un premier temps, on essaye de privilégier l'accueil, étant donné que nous sommes en niveau 3. Et donc on doit faire nombreuses heures d'accueil. De ce fait, on essaye de vraiment optimaliser cet accueil et le projet part directement du jeune. Donc le jeune vient, il est accueilli. Par rapport à ça, il y a une boîte à idées et à ce moment-là, une idée émerge et on donne un coup de main aux jeunes à développer cette idée. Ou sinon, on lance des pistes aussi, tout est possible. Donc on a un kicker, on a un ping-pong, chose qui marche assez bien étant donné qu'on fait assez bien de tournois sur l'année. On fait des tournois de pétanque. On va aussi au théâtre parce qu'on a aussi des collaborations avec le centre culturel ici de Thoin, l'infotourisme. On a recréé aussi les plaines de jeux qui n'existaient plus depuis 15 ans. On les a relancées cette année. On est allé en Provence avec les jeunes, aussi avec un projet qui est venu d'un accueil et sur lequel on a émergé différents projets pour gagner un peu d'argent. Et la totalité de cet argent a fait que les jeunes ont pu partir en Provence. Ce même groupe de jeunes relance le défi de partir au Sénégal l'année prochaine et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait un concert rap pour justement essayer de relancer ce voyage. Quelles sont les infrastructures mises à disposition pour les jeunes? Au niveau des infrastructures, pour l'instant, nous avons ici la maison des jeunes, nous avons une grande collaboration avec l'AMO et nous avons une énorme collaboration aussi avec la ville de Thoin et la cité de l'enfance. Donc au niveau matériel, au niveau infrastructure, etc. On dispose pour l'instant de la maison des jeunes qui est ici, mais différentes salles qui est mises à notre disposition dans l'entité. Donc Gauzé, les Hauts-Trieux ici, la demi-lune, la pisque aussi à Gauzé. Donc voilà un petit peu, on peut vraiment jongler avec tout. De ce fait, ici, normalement devait naître un atelier breakdance, mais dans l'infrastructure actuelle de la maison des jeunes, c'est assez difficile. Donc on a une collaboration avec la ville de Thoin qui fait qu'on peut avoir une salle entièrement gratuite pour que les jeunes puissent développer cet atelier de breakdance. Comment se passe l'accueil d'un jeune? L'accueil d'un jeune, c'est très simple. Déjà, on accueille des jeunes de 12 à 26 ans. Le jeune passe la porte, on se présente et on discute avec lui. On lui explique un petit peu le règlement d'ordre intérieur qui est un peu obligatoire dans une maison des jeunes. On lui explique comment on fonctionne, on lui explique le système de la boîte à idées et de là développe une certaine confiance avec le jeune. Donc c'est ce qu'on appelle clairement l'accueil. De ce fait, le jeune se sent à l'aise et peut développer justement des projets et peut aussi développer avec des amis. Donc à chaque fois on ne développe pas le projet d'un seul jeune mais d'un groupe de jeunes et donc évidemment tout part de l'accueil. Dans 5 ans, comment vois-tu la maison de jeunes? Il faut savoir que la maison de jeunes a rentré différents dossiers. Le premier déjà pour ma reconnaissance, le deuxième pour l'achat d'un bâtiment dans Thoin Centre. Et on va jouer la carte de la décentralisation qui est très simple. On va garder cette antenne-ci dans les bâtiments que vous êtes aujourd'hui et on va se développer sur Gauzé parce que les jeunes de Gauzé ne savent pas se déplacer parce que problème de bus en dehors des heures scolaires, c'est vraiment la croix et la bannière pour venir à la maison des jeunes. Donc on va ouvrir 3 antennes pour l'instant sur Thoin et son entité. Donc on a acheté dans Thoin Centre, c'est bien ce que j'ai dit, mais on sera seulement ouvert l'année prochaine, étant donné qu'il y a énormément de travaux, et donc développer différentes et des nouvelles activités. Donc les concerts se feront toujours ici à la MJ, les activités d'hiver à Gauzé et vraiment l'accueil bien spécifique sur Thoin Centre, étant donné qu'en plus on va être jumelé dans les bâtiments, je veux dire, avec l'AMO. Donc on aura vraiment une grande collaboration avec eux. Un grand merci en tout cas pour cette interview. Merci à vous.